Merci de m'accorder ces quelques instants pour un nouveau partage biblique et je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Jésus va insérer ce texte dans son discours sur la fin des temps, et il va mettre l'accent sur l'importance d'être prêt dans les temps de la fin, les temps qui précèdent son retour, et il nous demandera d'avoir un cœur entier, attentif et prêt pour sa venue. L'histoire nous ramène donc dans l'histoire d'Abraham et de Lot. Abraham était l'homme qui a été appelé hors de Our en Chaldée. Il a été appelé pour suivre le Seigneur, appelé dans son cœur, il avait la foi, il a tout quitté, il a emmené avec lui toute une tribu dont Lot, son neveu, et sa famille. Il nous est dit dans les textes bibliques, à partir de Genèse chapitre 12, 13 et suivants, que Lot suivait. Lot suivait. Est-il marqué à plusieurs reprises. Lot n'avait pas le même appel qu'Abraham, il n'avait pas le même enracinement dans la foi, la même expérience avec Dieu. Il suivait, il était béni avec Abraham, il était touché par tout ce qu'Abraham vivait. Il avait une expérience, il pouvait raconter beaucoup de choses et à un moment donné, il y avait donc cette bénédiction qui était évidente sur la vie et toute la tribu d'Abraham au point que la croissance et finalement l'envergure de ces deux personnes était telle qu'ils devaient se séparer. Il y avait comme un conflit et il nous est dit ensuite quelque chose que la Bible souligne et qui mérite d'être relevé. Il est dit lorsque Abraham et Lot vont se séparer, il est dit que Lot va choisir pour lui de s'installer aux portes de Sodome. Il va regarder cette plaine fertile et il imagine de pouvoir faire beaucoup de commerce, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses avantageuses pour lui. Mais il va s'aventurer jusque dans une zone de danger, mais se croyant fort, se croyant peut-être aussi protégé, il va quand même choisir pour lui. Il choisit pour lui selon sa chair, selon les yeux charnels. Tandis qu'Abraham va rester dans les montagnes et rester proche de Dieu. Nous sommes en train de suivre Lot, qui vit maintenant aux portes de Sodome. Le texte nous dit qu'il va prendre de l'envergure, il va faire des affaires, les affaires tournent bien, et il va finalement s'installer dans la ville pour devenir même un responsable de cette ville. Qu'en est-il maintenant de sa vie spirituelle? Eh bien, sa vie spirituelle qui était un peu une vie de foi à la remorque d'Abraham avec lequel il vivait, va devenir une vie autonome où il va devoir se débrouiller seul. C'est lui qui va devoir animer les cultes de famille, qui va devoir enseigner la parole de Dieu aux siens. Et la Bible nous dit qu'il va être tourmenté, un homme tourmenté de devoir vivre dans un environnement tellement toxique, tellement mauvais, tellement insalubre pour sa foi, que finalement, eh bien, son témoignage va se réduire à peau de chagrin et il va finalement presque laisser tout tomber au niveau de la foi au sein de sa famille. Abraham, de son côté, n'oubliera jamais son neveu Lot. Ils se sont séparés depuis longtemps, mais Abraham prie pour Lot. Et dans Genèse chapitre 19, nous voyons l'intercession d'Abraham qui est en contact avec ses envoyés qui vont aller droit vers Sodome pour ordonner la destruction de cette ville. Et Abraham va plaider la cause de cette ville parce que Lot y habite justement. Et la noblesse, la grandeur, l'intercession d'Abraham nous touche alors qu'il prend en compte son neveu Lot qui n'est pas en bonne posture. Venons-en maintenant à la femme de Lot. La femme de Lot, eh bien, elle l'a toujours suivi. Elle a vu comme Lot lui-même, son mari. Elle a vu toute la bénédiction d'être avec Abraham. Elle a été touchée par la grâce de Dieu. Elle a été touchée par les miracles, par les faveurs de Dieu et par toute cette marche par la foi. Mais maintenant, que reste-t-il? Elle a été avec les gens de Sodome, elle ne voulait pas trop se mêler, elle voulait peut-être juste profiter au maximum de ce qu'il y avait. Mais peu à peu, finalement, elle est devenue à être une femme décomplexée, une femme qui a
commencé à aimer les choses de Sodome. Elle a commencé à apprécier ces choses. Elle a finalement été intoxiquée par les vapeurs qui sortaient de cette ville qui était, comme je le disais tout à l'heure, toxique, mauvaise, et qui avait une réputation mauvaise, comme dit la parole de Dieu. Ici passaient des choses horribles. La femme de Lot va avoir dans son cœur deux messages, deux parties vont être en elle. Une qui est tournée vers la foi, en tout cas ce qui en reste, et l'autre va être animée et habitée et aussi influencée surtout par la vie mondaine de Sodome. Arrive un moment particulier, un moment crucial où les envoyés de Dieu vont arriver droit dans la maison de Lot. Les envoyés vont arriver et ils vont dire « c'est le moment de partir, c'est important ». Mais voilà que la femme de Lot, elle va traîner, elle ne va pas être pressée pour partir. Et ça me fait penser à une histoire qu'on raconte aux enfants. C'est l'histoire d'une grenouille qui, à l'entrée de l'hiver, va devoir suivre toutes les autres grenouilles pour se jeter dans un étang et hiberner dans le fond de l'étang, dans la vase de l'étang. Et une grenouille, elle voulait encore profiter des derniers rayons de soleil. Elle voulait encore se chauffer un peu, elle voulait encore profiter de l'air frais de cet automne. Et elle se dit, demain j'irai me plonger dans l'étang et puis j'irai hiberner avec les autres grenouilles. Et puis, arriva le lendemain, elle va avoir tellement froid et le lendemain, le soleil va à nouveau la réchauffer. Elle va dire, mais demain j'irai. Et les autres disaient depuis les temps, mais viens nous rejoindre, c'est le moment, demain ça va être trop froid, après tu ne pourras plus. Mais non, j'aimerais encore profiter. Elle va passer la nuit, cette pauvre grenouille toute seule sur son caillou et elle va dire « Oh, il fait tellement froid !» Et elle va se dire au lendemain, alors que le soleil a de la peine à se lever, il y a quelques rayons qui arrivent et elle va se dire « Mais c'est le moment, je vais aller ce soir, vraiment. » Et lorsque le soir arrive, elle voudra sauter dans l'étang. Mais voilà, l'étang était déjà gelé, c'était trop tard. Elle va rester en dehors, c'était trop tard. Je reviens après mon histoire pour les enfants, je reviens à la femme de Lot où c'est beaucoup plus sérieux que cela. La femme de Lot va avoir dans ce message, non pas, elle va croire au message des messagers. Elle va prendre au sérieux, elle va se bouger à un moment donné lorsque il faudrait la prendre par la main pour la tirer hors de Sodome. Mais son cœur est partagé. Elle va traîner, elle ne va pas aller vers les montagnes du salut pour être sauvée avec zèle, avec enthousiasme. Elle ne va pas courir. Et à un moment donné, viendra ce temps où le couperet va tomber, où le feu va tomber. Et lorsque les fumées et les vapeurs seront parties, on trouvera une statue figée. C'était la femme de Lot. Et voyez-vous, la Bible dit que son regard est tourné vers Sodome. Parce qu'au fond, lorsqu'il était en train de partir, son cœur était partagé. Elle regarde les montagnes du salut. Elle regarde la possibilité de s'échapper. Mais en même temps, elle regarde en arrière. Elle a tant de choses à vivre encore à Sodome. Elle veut encore être touchée et goûter aux bonnes choses qui semblent être là, bénéfiques pour elle. Et dans ce regard, dans ce va-et-vient, il y a ces deux voix qui se font entendre dans son cœur. Sa conscience qui dit « il faut t'échapper » et l'autre voix qui dit « reviens, reste avec nous ». Et lorsque ce moment décisif arrive, on trouvera la femme de Lot avec un regard tourné vers Sodome parce que son cœur n'a jamais été détaché vraiment de Sodome. Mes amis, en terminant ce message, je reprends la parole de Jésus. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ses lèvres figées prêchent encore aujourd'hui un message de ne pas rester dans un cœur partagé parce que lorsqu'arrivera le moment décisif, pour partir, il faudra que notre cœur soit entier et non pas partagé, car un cœur partagé penchera du mauvais côté. Mes amis, cette parole est sérieuse, elle est à prendre à cœur, puisque c'est Jésus lui-même qui en parle. Et je voudrais vous la laisser en disant, comme cette parole de Jésus qui tout à la fin va dire ceci, « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, celui qui la donne pour la cause de l'Évangile, la sauvera. » Tu pourras sauver ta vie si tu regardes du bon côté, si ton cœur est entier, tourné vers les exhortations de Jésus, vers la parole de Jésus. C'est dans ce sens que je vous dis bien à vous et au plaisir de vous retrouver bientôt.